Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les Présidents de commission, mes chers collègues, l'engagement de la France au Sahel fait non seulement écho à l'actualité, mais aussi à ce que représentent avant tout nos armées, c'est-à-dire la protection des Français. Telle est la mission de notre défense nationale, dont l'impact, en vérité, est encore plus large, puisqu'il résonne avec les intérêts de l'Union européenne, comme le rappellent les différents attentats qui ont frappé notre continent ces dernières années. L'engagement de la France au Sahel, Barkhane, est l'une des illustrations de cette situation dans laquelle, finalement, de part et d'autre de la Méditerranée, la sécurité des uns répond à la sécurité des autres. De son côté, la France a pleinement assumé son rôle. D'abord en prenant l'initiative, à la demande des autorités maliennes au temps de Serval en 2013, pour éviter ne l'oublions pas, la mise en place d'un califat djihadiste au Mali. Puis, dans le cadre de Barkhane, à partir de 2014, pour déployer une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitaient. En lien avec le G5 Sahel et la MINUSMA, c'était également tout le sens de l'engagement d'autres États européens qui, depuis lors, ont apporté leurs soldats à la force Takuba dans le but de conseiller, assister et former les forces armées maliennes. Mais nous voilà aujourd'hui à un tournant de notre engagement dans cette région du monde où demeure, en dépit d'incontestables succès tactiques, la terreur djihadiste. Avec nos partenaires africains, le président de la République a posé les bases, la semaine dernière, de cet engagement renouvelé pour soutenir la paix et la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Au nom du groupe Modem et démocrate apparenté, je tiens à dire avec force que nous soutenons pleinement l'évolution dans la continuité de l'engagement de la France. Cet engagement accompagne en toute logique l'évolution des enjeux dans la région, l'évolution des attentes de nos partenaires sur le terrain. Un premier pas important avait été déjà franchi en ce sens à l'occasion du sommet de Pau, réunissant les présidents du G5 Sahel en 2020. Ceux-ci avaient affirmé, rappelons-le, leur volonté d'une poursuite de l'engagement de la France dans le cadre d'un recentrage des efforts opérationnels de Barkhane et plaidé pour un renforcement de la présence internationale. La France, aujourd'hui, n'accuse pas un échec après avoir soutenu l'État souverain du Mali. Mais il n'y avait pas d'autre alternative au retrait du territoire malien, dans des conditions que nous connaissons. Quant à la menace djihadiste, elle n'a pas disparu. En accord avec l'état d'esprit qui a animé Barkhane ces dernières années, la réponse à venir doit se construire de manière collective, avec l'implication de toutes les parties concernées. C'est ce qui est entrepris. Enfin, au nom de mon groupe, je tiens à saluer la qualité de nos armées totalement investies dans l'enjeu sahélien depuis Serval. Dans ce combat de longue haleine contre l'insurrection djihadiste, leur mission doit se poursuivre parce que leur mission n'est pas terminée en dépit du sang versé. Je pense en particulier aux 53 soldats français qui sont tombés au Mali. Et permettez-moi de rendre hommage, en tant que député des Pyrénées-Atlantiques, aux 7 militaires du 5e RHEC de Pau qui ont perdu la vie le 26 novembre 2019 dans une action où 6 autres militaires avaient également péri. Pensons à toutes ces vies perdues par les pays contributeurs et n'oublions pas les nombreux blessés. Pour conclure, je veux rappeler ce qui paraît fondamental. L'approche sécuritaire ne sera jamais suffisante pour tout régler. Je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises au sein de notre commission de la Défense, Madame la Présidente, et je profite de cette nouvelle occasion pour le marteler. L'arrêt de la contagion du mal, la disparition de la menace djihadiste passe aussi et surtout par l'aide au développement social et économique des pays de cette vaste région où subsistent de graves difficultés. À cet égard, le groupe Modem, démocrate et apparenté souligne l'intérêt de maintenir et d'améliorer l'Alliance Sahel, plateforme de coordination et de concertation de la coopération internationale. Je vous remercie.